Voici les dernières nouvelles de la journée. Première nouvelle, plusieurs changements à partir du 1er juin. Le prix du gaz augmentera légèrement avec une hausse de 1,8%. Certains cannabinoïdes seront interdits en France dès cette date, notamment le H4CBD et le H2CBD. Toutes les rues françaises devront désormais avoir un nom conformément à la loi 3DS. Les jeunes pourront bénéficier du passeport de 50 € pour leur inscription sportive valable dans 85 000 clubs. Et enfin, le dispositif Mon Soutien Psy sera amélioré, offrant désormais jusqu'à 12 séances de soutien psychologique remboursées par an, avec un plafond de remboursement fixé à 50 € par séance, et il ne sera plus nécessaire de passer par son médecin traitant pour être orienté vers un psychologue. Deuxième nouvelle, Donald Trump a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation de falsification comptable après 2 jours de délibération par un jury à New York, marquant la première condamnation d'un ancien président américain. Le procès, qui a duré plusieurs semaines, a été marqué par plusieurs témoignages. Troisième nouvelle, Joe Biden a autorisé l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper des cibles en Russie, notamment dans la région de Kharkiv, tout en maintenant l'interdiction de frapper en profondeur sur le territoire russe. Cette décision intervient alors que Kharkiv est régulièrement bombardé par la Russie depuis début mai et que les États-Unis adoptent leur position face à l'évolution du conflit. Quatrième nouvelle, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes au Yémen contre des sites houthis, causant 16 morts et 35 blessés pour miner leurs capacités militaires et protéger le trafic maritime en mer Rouge. Ces frappes font suite aux attaques des houthis contre les navires en réponse aux frappes israéliennes à Rafah. Cinquième nouvelle, Emmanuel Macron a annoncé que le rachat des activités nucléaires de General Electric par EDF sera officiel à partir du 31 mai, permettant à EDF de reprendre la maintenance et la fabrication des turbines Arabelle. Cette transaction, initialement prévue en 2022, assure la pérennité de cette activité stratégique et a été sécurisée par l'obtention des licences américaines nécessaires. Sixième nouvelle, le premier vaccin européen contre le chikungunya a été approuvé par l'EMA, l'agence européenne des médicaments, offrant une protection de 6 mois après une seule dose, mais l'agence a averti que le changement climatique pourrait propager la maladie. Le vaccin produit par Valneva Autriche stimule la protection d'anticorps et pourrait être crucial dans les régions où le chikungunya est endémique.